Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une seule et même vidéo pour les épisodes 8, 9 et 10 de la série spin-off de Games of Thrones, donc The House of the Dragon. Pourquoi? En fait, je vais un petit peu vous expliquer. Tout simplement parce que c'est une série, là je suis actuellement en déménagement, et puis justement, j'allais dire, c'est une série avec laquelle j'ai énormément de mal à accrocher. Je trouve qu'on reste toujours dans le même contexte, dans le même une espèce de truc, voilà, comme je disais toujours, c'était feu de l'amour, c'est qui accouche avec, enfin qui couche avec qui accouche, qui se marie avec qui. Et en fait, c'est un truc qui me gonfle assez vite. On va voir ça plus tard aussi, on va en parler un petit peu des personnages, euh, pas individuellement, mais en gros, il y a un gros problème aussi, je trouve que les personnages ne sont pas du tout attachants, j'ai pas du tout accroché avec Rhaenyra, ni avec Alicent, ni avec Otto Hightower, ni avec les deux princes là, donc Aemond et Aegon. Ouais, le seul qui m'a un peu, voilà, qui m'a un peu saucé comme ça, c'est Daemon. Je trouve que c'est celui qui avait le plus de ouais, il est un peu ambigu, Daemon. Il a cette espèce de truc où il peut facilement tourner, quoi. Et du coup, ça lui donne une personnalité plus intéressante. Enfin bref, on regardera rapidement tout ça après. Donc, on va commencer d'abord avec l'épisode 8. En fait, où au tout début, on a justement cette espèce de truc où on sait que Corlys, c'est 6 ans plus tard, hein, donc après l'épisode, après le mariage de Daemon et Rhaenyra, on est 6 ans plus tard. On a justement Corlys qui est blessé, hein, il a été gravement blessé durant la bataille qu'il a opposée à la triarchie, au degré de pierre. Et du coup, c'est un petit peu Rhaenys qui fait un peu tampon. Et puis, on a toute une partie où quand Rhaenyra essaie de s'assurer que ce sera bien Lucerys qui sera sur le trône à la Marque. Donc, il sera vraiment le dirigeant de la Marque suite à la mort de Corlys. Et Rhaenys n'est pas d'accord puisque elle est au courant que ses enfants sont issus de le lien entre Rhaenyra et puis son capitaine de la garde royale, donc je ne me souviens plus, c'était Forte, de la maison Forte en tout cas, donc pas ok. Et puis un peu plus tard, on va les retrouver à Port-Réal, auprès de cette espèce d'arbre, je ne sais plus comment on appelle cet arbre, enfin bref, voilà. Et là, il y a Rhaenyra qui va proposer à Rhaenys, voilà, écoute, si tu laisses Lucerys monter sur le trône de la Marque, moi, ce que je peux te proposer en échange, c'est de marier mes deux fils à tes deux petites filles. Je rappelle quand même que Rhaenys a deux petites filles qui sont jumelles. Donc voilà, elle lui dit, écoute, moi je veux bien que, je veux bien que mes fils se marient à tes petites filles et en échange, tu laisses Lucerys monter sur le trône de la Marque. Et là, voilà, donc on a une espèce de suspense, est-ce qu'elle va accepter ou pas. Et suite à ça, on a justement une espèce de conseil qui se déroule dans la salle du trône, où justement Rhaenyra va mettre en avant ça auprès de Otto, puisque je le rappelle que Viserys est très très malade, donc il garde le lit, il est constamment drogué au lait de pavot par Alicent et Otto, hein, pour vraiment garder le contrôle sur Port-Réal, donc sur le royaume complet. Et puis Rhaenyra va mettre en avant ça, et puis finalement Otto va prendre une décision, et c'est là où Viserys arrive quand même, il arrive à s'extraire de son lit, à arriver à prendre la décision, et il va tout simplement dire à Rhaenys, donc à sa cousine, toi qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu en penses? Et vu qu'il y a eu cet accord entre Rhaenyra et Rhaenys par rapport au mariage de Lucerys Jacaerys avec Vela et Rhaena, et ben justement là il y a Rhaenys qui va dire ok, moi je suis ok que Lucerys monte sur le trône de la Marque. Donc du coup, là ça va être Vaemon, le frère de Corlys Velaryon, qui va s'opposer à ça. Il va dire ah non, je suis hors de question que ses enfants montent sur le trône de la Marque. Il va traiter les fils de Rhaenyra de bâtards, et Daemon va lui couper la tête, enfin vraiment le sectionner en deux. Voilà. Ensuite, s'ensuit un repas entre toute la famille Targaryen. Voilà, hein, il y a Viserys qui participe, il veut vraiment faire un souper pour rallier tout le monde, pour que tout le monde s'entende bien, pour qu'Alicent s'entende avec Rhaenyra et tout ça, et tout ça, et tout ça. Ça se passe plus ou moins bien, mais ce qui est intéressant avec ce repas, c'est surtout qu'on voit un petit peu ce côté très bienveillant de Viserys. C'est vraiment un roi qui était toujours dans la protection du royaume, dans la bienveillance. Il veut que sa famille s'entende bien pour le bien de tous. Et c'est une jolie scène.
mais où on voit quand même que voilà, il y a Alicent qui essaie de faire monde honorable, Rhaenyra aussi, les nœuds, enfin voilà, Aemond et Aegon aussi, c'est un petit peu de faire un monde honorable et tout, avec Lucerys et Jaehaerys. Mais il y a quand même une espèce de tension qui est sous-jacente, et on le sent bien. Et puis, donc, suite à ce repas, il y a Viserys qui va au lit, puisqu'il est vraiment très très malade. Et là, il va, comment dire, il va un petit peu dans son délire prononcer une phrase, en tout cas dire quelque chose, où il explique en fait qu'il y avait toujours ce rêve de Aegon, donc de son fils, hein, qu'il a eu avec Alicent. Il a eu un rêve où il avait vu un prince au loin dans les montagnes qui sauverait le royaume, qui serait le sauveur du royaume. Sauf qu'il le dit de telle manière à ce que Alicent, et ça l'arrange bien aussi, elle comprenne comme quoi c'est vraiment Aegon, que Viserys s'est dit qu'il voulait que ce soit au final Aegon l'héritier et non pas Rhaenyra. Mais bon, encore une fois, Alicent, elle le dit vraiment dans le sens où ça l'arrange vraiment, tu vois. Et puis en même temps, bah, ça arrange aussi Otto Hightower. Donc, voilà, fin d'épisode 8. Épisode plutôt, encore une fois, on est dans cette espèce d'alliance, de qui se marie avec qui machin truc. Et puis après, rien de vraiment très intense. Encore une fois, j'ai trouvé, encore une fois, ça reste un petit peu dans la même veine que les autres. Épisode 9. Alors l'épisode 9, Viserys est mort. Donc voilà. Et justement, Alicent va tout faire, va s'empresser de mettre Aegon sur le trône alors que Rhaenyra et Daemon sont à Père-Dragon, puisque pour éviter les conflits, ils ont décidé, Daemon et Rhaenyra, de s'exiler à Père-Dragon en attendant que Viserys meure pour qu'ensuite Rhaenyra monte sur le trône. Sauf bah, justement, ils ont profité de cette absence pour tout faire pour que Aegon monte sur le trône à la place de Rhaenyra. Donc il y a toute une partie de l'épisode qui est interminable, mais vraiment interminable, où on a Aemond avec Kristen Cole, donc Sir Kristen Cole, qui partent à la recherche de Aegon qui est perdu à Cupucier ou dans la ville. Voilà, c'est quelqu'un qui a des mœurs assez libertines, hein. C'est quelqu'un qui boit, qui couche avec toutes les nanas qu'il trouve. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout rassurant et qui n'est pas du tout pour moi, hein, et puis même pour tout le monde d'ailleurs, qui n'est pas fait pour être roi. C'est pas un leader. Et puis, voilà, finalement, il y a une longue partie où ils vont chercher Aegon, et puis finalement, ils finissent par le retrouver, bien évidemment, avec du suspense un peu à la mort moelleux, assez pourri. On se dit, ouais, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est pas disparu, enfin, ils finissent par le retrouver. Et puis, ils vont fomenter en fait vraiment tout ça, et ils vont réussir, entre guillemets, à organiser une cérémonie de couronnement, inviter toute la foule de Port-Réal, voilà, alors qu'en plus de ça, j'ai oublié de le dire, ils retiennent prisonnière, en tout cas prisonnière Rhaenys dans les appartements, puisqu'elle est la seule à être contre le couronnement de Aegon, hein, puisqu'il y a eu toute cette histoire avec Rhaenyra, ils savent qu'elles sont proches. Donc ils réussissent à fomenter tout ça et tout. Et finalement, durant le couronnement, Rhaenys réussit à sortir de sa chambre, de ses appartements, et apparaît dans le septueur avec son dragon. Alors elle défonce tout, elle arrive, on se dit putain c'est bon, elle va tous les cramer, hein, tout le monde va y passer, Otto, Alicent, Aemon, Aegon, tout le monde. Et non, elle se casse. Voilà, juste elle a fait irruption, elle pète tout, elle se casse. Il n'empêche qu'au final, bah, Aegon est quand même roi. Et voilà, fin de l'épisode 9. Est-ce que l'épisode était bien? Alors toute la première partie est chiante à en crever, toute la recherche de Aegon est vraiment chiante à en mourir. La deuxième partie est déjà plus intéressante, on voit toute cette espèce de stratégie pour monter le truc, pour se dépêcher, pour décoroner Aegon devant la foule, pour que tout le monde reconnaisse Aegon. Après, il y a une petite scène aussi que je ne vous ai pas expliqué, où il y a justement, ils invitent les bannerets de Port-Réal qui ont juré allégeance à la base à Viserys, et en reconnaissent au final Rhaenyra à l'époque, hein, ils reconnaissent Rhaenyra comme la future héritière, et finalement là les bannerets, bah, en fait c'est soit ils reconnaissent Aegon comme le futur roi, soit ils sont tués. Voilà, il y a 2 bannerets qui sont complètement tués, un 2 représentants de maison qui sont tués, pendus à l'entrée du château. On voit un petit peu le côté, les méchants, ça sera du côté plutôt Alicent, Otto Hightower, hein, vraiment les 2 Hightower là, ils sont imbuvables, ils sont vraiment, j'ai envie de les tuer. Et puis on a à côté un petit peu les bons, c'est Rhaenyra, Daemon, vraiment 2 camps qui se sont formés, à la fin on est vraiment au courant de ça, et puis Alicent et Otto Hightower, les 2, ils ont vraiment mis le feu aux poudres en faisant ça. Voilà, donc l'épisode 9, intéressant en deuxième partie,
puisque ça bouge un peu plus. Mais c'est pas encore, je trouve, du niveau de Games of Thrones, au niveau de l'intensité, tout ça, j'arrive vraiment pas à connecter. Ce qui nous mène au épisode numéro 10, hein, la Reine Noire, l'épisode s'appelle comme ça. Si on compare à Games of Thrones, le dernier épisode, bah ouais, c'est intéressant, sauf que dans l'épisode de Games of Thrones, dans la première saison, il y a eu quand même un vrai travail sur les personnages dans tout le long de la saison, alors que ici, les personnages, tout le long de la saison, je reviens à ce que je disais avant, tout le long de la saison, ils ont été inintéressants à souhait, prévisibles. Enfin voilà, à part Larys éventuellement, Larys Forte, qui était peut-être un petit peu celui qui a un peu tiré l'épingle du jeu en s'alliant avec Alicent. Mais Alicent, elle était prévisible, Viserys prévisible, Aemon, on voyait déjà où il avait des enfants, où il allait partir, Aegon, pareil. Et on a un petit peu des trucs où on a l'impression de revoir les choses. Enfin bref, continuons. Épisode numéro 10. Alors, épisode numéro 10, là c'est intéressant puisque Rhaenys, qui a réussi à s'enfuir, je le rappelle, arrive finalement à Peur Dragon et annonce la nouvelle à Rhaenyra, comme quoi Aegon a été couronné, et donc elle s'est fait trahir par Alicent et compagnie. Donc du coup, elle est un peu vénère, il faut lire les choses. Et puis, Daemon, bien évidemment aussi, puis il y a toute une espèce de vengeance qui veut se mettre. Enfin, Daemon veut mettre en place une vengeance, veut détruire tout le monde. Enfin, voilà, veut aller à Port-Réal. Il dit, ouais, on a plus de dragons. On a le dragon de Vela, de Rhaena, de Lucerys, de Jacaerys, le mien, le tien. Enfin, bref. Alors qu'ils en ont que 4. Donc, vraiment, ils veulent défoncer Port-Réal, hein, donc les usurpateurs, finalement. Et elle, en fait, très rapidement, ils vont la reconnaître comme la reine réelle, donc la reine véritable de Port-Réal, celle qui aurait dû vraiment arriver sur le trône. Et voilà, donc ils la reconnaissent comme reine. Et là, à ce moment-là, très peu de temps après, arrive je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous en parlais de l'épisode 9, où quand ils recherchent Aegon perdu à Cupucier, il y avait 2 gardes qui étaient jumeaux qui cherchaient Aegon dans la ville. Un des 2 jumeaux vient directement sur Peur Dragon et reconnaît Rhaenyra comme étant la vraie reine et lui offre d'ailleurs la couronne que portait Viserys et non pas la couronne que portait Aegon. Aegon, il y a une couronne qui est noire alors que celle qu'elle reçoit Rhaenyra, c'est vraiment la vraie couronne de Viserys, donc la vraie couronne du royaume. Donc voilà, et puis voilà, il y a tout qui se monte. Et puis après, ensuite, on part sur la suite qui est Rhaenyra. Elle aimerait bien savoir qui finalement la suit, elle, et non pas Aegon, pour savoir si c'est possible de reprendre le trône. Donc là, on a toute une stratégie. Et puis finalement, ils décident d'aller voir les plus grandes maisons du royaume. On a les Stark, les Arryn et puis les Baratheon. Donc, Jacaerys ira voir les Stark, Lucerys ira voir les Baratheon. Et le dernier, je ne sais plus qui c'est qui va voir les Arryn d'ailleurs. Je me suis posé la question pendant l'épisode et du coup j'ai zappé. Enfin bref, je m'en souviens plus. Alors, on voit pas toute la partie Jacaerys qui va à Winterfell, on voit pas toute la partie qui va à Arryn, le personnage qui va à Arryn, je me souviens plus qui c'est. Par contre, on voit bien Lucerys arriver sur le royaume Baratheon, là où il est Baratheon. Et quand il va arriver, il va se retrouver... En fait, il s'est fait devancer par Aemond avec Vhagar, avec son dragon, et en fait, le dirigeant de chez Baratheon va dire, écoute, tu m'offres quoi si je suis Rhaenyra? Et puis il dit, rien. Il fait, ouais, qui c'est qui va épouser une de mes filles? Et puis, Lucerys et Jacaerys, donc nous 2, on est déjà promis à quelqu'un. Donc du coup, il fait, pourquoi je vous suivrai, vous? Alors qu'on sait très bien que Aemond, qui est déjà sur place, il a dû proposer soit lui-même, soit on ne sait pas. Voilà, donc il a déjà prévu son truc. Bref, une petite altercation s'ensuit entre Aemond, le casse-couille, et Lucerys. Il lui dit, ouais, je veux que comme moi, tu perdes ton œil, donc tu vas t'enlever un œil, il y a une machin, blablabla, ils se battent. Enfin, ils se battent. Ils s'invectivent, et puis finalement, Lucerys réussit à partir, il va au dos de son dragon. Et durant son vol de retour pour Peur Dragon, en fait, il va être attaqué par Aemond, qui l'a suivi. Sauf que ça va très très mal se terminer, puisque Aemond va un peu perdre le contrôle de Vhagar, de son dragon, et Vhagar va tuer Arrax, le dragon de Lucerys, et Lucerys. Donc Lucerys et Arrax, fini, on n'en parle plus. Mais on voit quand même qu'Aemond, c'était pas vraiment sa volonté de tuer son neveu, quoi. C'est vraiment pas dans sa volonté, donc il sait qu'il a foutu la merde, parce que là, il a quand même tué un des enfants de Rhaenyra. Donc là, on sait que ça va déclencher, et c'est la fin. Et à la fin, on voit Daemon qui annonce la mort de Lucerys et qu'il a été tué par Aemond. Cet épisode est plus intéressant puisque ça bouge plus.
On a plus, justement, on commence à inclure un petit peu des maisons différentes, les Baratheon, les Stark. Là, on commence à un petit peu avoir ce côté plus stratégique, politique, guerre et tout, c'est déjà plus intéressant. Mais la grosse différence avec Games of Thrones, c'est que on sait que les premières saisons, c'est un petit peu à l'image de Games of Thrones dans House of the Dragon, c'est beaucoup de la présentation de personnages, c'est beaucoup de la mise en place. C'est beaucoup, on va mettre en place tout pour que ça devienne énorme par la suite. Chose que Games of Thrones a réussi à faire. Après, peut-être pour la dernière saison, qui était un peu, voilà, moi je suis ceux qui font partie qui trouvent que la dernière saison de Game of Thrones c'était assez raté. Mais voilà, on part dans cette optique-là, mais voilà, il y a quelque chose de gros qui s'enclenche. Et là, dans House of the Dragon, bah voilà, moi, autant dans le premier, j'étais hyper accroché au personnage, que ce soit Tyrion, que ce soit Ned, que ce soit Arya, Bran un peu moins, mais voilà, Catelyn Stark, Littlefinger, comment s'appelle, Baelish, Lord Baelish. Voilà, j'avais des personnages vraiment en fin de saison, je me disais, putain, il y a du potentiel avec ces personnages. Vraiment, il y a un vrai potentiel. Et là, à la fin de la saison, oui, c'est intéressant. Le dernier épisode est intéressant parce qu'il lance une saison 2 qui peut être hyper intéressante. Mais par contre, j'ai accroché avec aucun personnage. J'ai pu m'accrocher bien évidemment à aucune maison, si ce n'est que les Velaryon, puisque je trouve que c'était assez intéressant comme famille, elle est assez intéressante, même si je trouve qu'ils servent au final assez. C'est plus des paillassons qu'autre chose. Dommage d'ailleurs, mais voilà, j'ai pas accroché à part un peu plus avec Daemon, comme je vous le disais au début de la vidéo, qui est un peu plus nuancé que les autres. Mais honnêtement, enfin, on sait déjà ce qui va se passer. Moi, j'ai l'impression de déjà savoir ce qui va se passer, à moins qu'ils nous fassent une saison 2 où ça twist dans tous les sens, et là, ça devient intéressant. Là, pratiquement tout est prévisible tout au long de la saison. On sait où ça va arriver et on arrive où ça arrive. Genre le fait qu'il couronne Aegon, je le sais déjà peut-être depuis l'épisode, je sais pas, depuis que l'épisode il est là quoi. Depuis que Hightower est là, je sais que Otto Hightower est là, je sais qu'ils vont vouloir foutre Aegon. Et je savais qu'ils allaient foutre Aegon. Et je savais que Rhaenyra allait être la reine un peu déchue, un petit peu destituée. On le sait tout ça. Enfin, voilà, c'est une saison que j'ai trouvée hyper lente. Très feu de l'amour, très coucher, coucherie, accouchement. On se marie avec celui-là, on va se marier avec l'autre, on tue celui-là pour se marier avec celui-là. Feu de l'amour. Et en même temps, avec des personnages qui, pour moi, ils n'ont pas réussi à. C'est très manichéen, voilà. Je trouve ça très manichéen. Les gentils, c'est les gentils, les méchants, c'est les méchants. On sait que Otto Hightower, c'est un méchant. On sait qu'Alicent, c'est une méchante. On sait que Rhaenyra, c'est la gentille. Enfin, voilà. Et il n'y a que Daemon, finalement, qui réussit un petit peu à. Bah, des fois, je suis avec Viserys, des fois, je le suis pas. Il y a une scène à un moment donné où il y a Viserys qui prend. Daemon qui prend. Rhaenyra par le cou, vraiment, qui l'étrangle, qui dit ouais, la guerre qu'on va faire contre Port-Réal, comment dire, elle se décidera avec le nombre de dragons qu'on a. D'ailleurs, dans le dernier épisode, Daemon va chercher des dragons sauvages pour agrandir le cheftain de dragons qu'ils ont. Parce qu'il sait qu'il y a des dragons sauvages et il va essayer de les apprivoiser pour le compte de Daemon et Rhaenyra. Mais voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui est assez surprenant, Daemon, par rapport à tous les autres. Les autres sont vraiment mais prévisibles, mous. Après, moi, je trouve bien, hein, par exemple, Viserys, c'est vraiment un personnage qui est très mou, qui est très bienveillant, mais je trouve que justement, sa bienveillance, elle ressort trop, enfin, elle se reflète presque trop sur Rhaenyra. On dirait qu'elle veut être comme son père, et puis finalement, elle est comme son père, alors que Rhaenyra, je pense elle est peut-être plus nuancée, elle aurait été plus intéressante. Daemon, lui, il est intéressant, parce qu'il n'est pas comme son frère, mais il sait l'être, finalement. Il sait être bienveillant, il sait, il sait comment dire, veiller sur les gens qu'il aime vraiment. Il sait être, voilà, c'est quelqu'un qui peut être bienveillant avec les gens qu'il aime. Après, les enfants, bon voilà, Aemond, c'est un gros con, hein, c'est un Joffrey, on va dire ça comme ça. Aegon, c'est un crétin. Enfin voilà, ils ont tous une étiquette bien définie, et puis de là, ils en sortent pas en fait. Ils nous surprennent jamais. Jamais. Moi, il n'y en a aucun qui me surprend. Rhaenys, peut-être aussi, peut-être très intéressante. Rhaenys, c'est déjà un peu plus intéressante, elle est un peu comme Daemon. On sait jamais sur trop quel pied danser, on ne sait pas de quel côté. Ça, c'est intéressant. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans les Games of Thrones. C'est cette espèce d'ambiguïté constante qui nous perd et on ne sait jamais trop quoi en penser, comme par exemple Jaime avec Brienne de Tarse. Là, on sait tout. On sait tout. Franchement, on voit l'épisode 4, on sait déjà que ça va se passer à la suite. Et c'est effectivement ce qui se passe à la suite.
tout est prévisible. Voilà. Je vais continuer à regarder la saison 2. Est-ce que je ferai des vidéos de ça? Je verrai la qualité pour la saison 2, mais là actuellement je ne suis pas très chaud, j'avoue. Mais j'attends vraiment qu'une saison 2 beaucoup plus percutante en termes de révélation, en termes de twist, en termes de suspense. Chose que je n'ai pas eu dans la saison 1. Voilà, j'attends vraiment de ça, de la 2. On verra ce que ça va donner. Donc saison 1 pour moi plutôt décevante, mais avec un suspense. On sait déjà ce qui va se passer, mais qui peut amener sur des trucs intéressants. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour des 3 épisodes. J'ai été assez large dans la critique, hein, dans le sens où j'ai vraiment pas plus croché que ça, à part ce dernier épisode où ça bouge un peu plus. Mais voilà, bilan plutôt très très mitigé pour cette première saison de House of the Dragon. À voir la saison 2, je vais regarder vraiment, essayer d'être impartial pour la saison 2, on verra bien dans 2 ans. Mais voilà. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à dire. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les mettre là-dessous. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce, ça fait toujours du bien à la chaîne. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire, mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.